Et salut les gens, c'est Maxane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme aujourd'hui l'épisode 8 de Senshun Butayaru wa Bunny Girl Senpai no Yume wa Minai. Oh là là, mais je l'ai dit d'une traite les amis, c'est pas beau ça. Essayez chez vous les gars, entraînez-vous et envoyez-moi vos vidéos à une adresse que je ferai plus tard parce que bon voilà, mais c'est magnifique, ce n'a aucun sens, c'est beaucoup trop long. Mais bon voilà, on s'y fait à la longue, on s'y fait. Du coup les gars, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va super. Petit rhume des familles, vous savez, pas, pas assez puissant pour rien foutre et pouvoir être en repos et pas taffer ou être à l'université ou vous-même, vous savez, mais suffisamment puissant pour bien le faire chier au quotidien. Enfin bon, bref, hein, ça c'est les joies du rhume. Tout le monde, je pense ici, les connaît ces joies, mais bon. Si vous aussi vous êtes enrhumé, dites-le moi dans les coms, les gars, et dites-moi comment vos astuces de grand-mère, vos tips pour vous en sortir plus facilement. Ça m'intéresse. Du coup, les amis, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait vu? Et bien, on avait vu l'apparition de deux nouveaux syndromes de la puberté, finalement. Dans un premier temps, on avait vu que notre ami Choco, non seulement ne se souvenait pas du personnage principal, dont j'ai, comme d'habitude, oublié le nom, mais également qu'elle semblait rester figée dans le temps au niveau de sa croissance, ou même qu'elle rapetissit, je ne sais pas trop encore exactement, mais en tout cas, bon, il semblerait qu'elle n'ait pas le souvenir, qu'elle est restée à un statut d'adolescente, enfin même de préadolescente à adolescente, alors que notre personnage principal, qui, voilà, à l'époque où ils s'étaient rencontrés avait à peu près le même âge, maintenant est beaucoup plus vieux, donc bon, et il est sûr à 1000%, et même c'est le même nom que c'est elle, donc c'est bien elle, que s'est-il passé, que on ne sait pas, mystère et boule de gomme les amis, comme dirait ma grand-mère, mais voilà. Et on ne le saura apparemment pas tout de suite, puisque dans un second temps, transition les amis, vous voyez, hop, je commence à être ceci est fait par un professionnel les gars, ne faites pas ça chez vous. Hein. Non, au contraire, si vous avez envie de faire comme moi, n'hésitez pas, je vous dis, c'est toujours super sympa de partager avec les gens. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On a eu du coup l'apparition, après ceci, d'un nouveau, voilà, syndrome de la puberté, ce qui vient confirmer une fois de plus la théorie des arcs narratifs, qui n'en est plus une d'ailleurs, du coup maintenant c'est officiel, il y a des arcs de 2-3 épisodes pour chaque fille, et on va y avoir le droit, quoi. Est-ce que ça va être une construction d'un harem jusqu'au bout? On va bien le voir. Est-ce que la conclusion va être comme la plupart des animés harem ouverte? Beaucoup de gens ne l'espèrent pas, et espèrent qu'il va finir avec Mai, mais on le saura plus tard. En tout cas, on a l'apparition d'un nouveau syndrome de la puberté, avec cette fois-ci, notre ami la scientifique Futuba, je ne sais plus, je ne sais plus le nom exact, ça m'a échappé, on découvre lors de l'épisode qu'elle a en fait pas un double, c'est plus compliqué que ça, c'est le prolongement de sa conscience dans un autre être qui est en fait elle. En fait, c'est assez compliqué, mais voilà, mais c'est ça entre guillemets. C'est pour ça que dans l'épisode, quand ils se rencontrent, quand ils se rencontrent et qu'il rencontre la deuxième, il lui parle comme si c'était elle, puisque c'est elle en fait. C'est une autre, voilà, c'est la même personne, et c'est assez, et du coup dans une situation un peu mi-figue mi-raisin, tu vois, il en a une qui est à la maison. Et qui a un peu peur et qui a dormi dans un hôtel, du coup, enfin dans un hôtel, je sais plus c'est quoi, je sais plus, c'est les fameux endroits au Japon, les bars, hôtels, salles de jeu avec les ordi, enfin vous-même vous savez, c'était un truc qu'il n'y a pas du tout en France et qui pourrait y avoir, ça pourrait être stylé, hein, dites-moi dans les coms si ça vous si ça vous chaufferait ce genre d'hôtel entre guillemets chez nous. Ou s'il y en a, je ne suis pas au courant, en même temps je viens de la profonde campagne, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans la capitale. Ça se trouve, il y en a 15 000 déjà. Dites-moi dans les coms si vous êtes un fiefé parisien et que ce que je dis c'est de la merde et qu'effectivement il y a déjà ce genre de truc en France. Ou dans d'autres villes, évidemment. Il n'y a pas que Paris qui est civilisé. C'est juste dans mon coin paumé que voilà, on traite encore les vaches. Mais bon. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire maintenant que je me suis tellement dispersé? C'est qu'il y en a une qui a dormi du coup dans ce fameux hôtel parce qu'elle avait peur de l'autre. Enfin, apparemment, elle ne l'a jamais vu. Elle le dit, elle ne l'a jamais rencontré. Ils ne se sont jamais croisés. Mais elle sait qu'il y a une autre personne, et même ça se confirme par la fameuse scène où le personnage principal appelle l'autre qui lui répond, alors qu'elle est également en face de lui, et qu'elle s'enfuit. Effectivement, il y en a bien deux. De toute façon, on le sait plus tard, il discute avec l'autre gentiment, vu qu'il la considère comme l'autre, comme la même personne. Et c'est à ce moment-là
que voilà, elle lui apprend que que celle qui est à la maison, quand elle lui a dit qu'elle ne savait pas pourquoi est-ce qu'il clochait, c'était des conneries. Et l'autre lui dit, elle sait très bien ce que c'est, mais t'a juste menti. Et elle nous parle de je ne sais plus quoi, c'est quoi? C'était une sorte de petits pains, mais je ne sais plus, des pains au chocolat, mais je ne sais plus exactement, les amis. Ça va me revenir, enfin ça me reviendra pas, mais vous-même vous savez. Et qu'est-ce qui s'est passé après, à la fin? Eh bien, l'ex, n'importe quoi. Déjà le précédent épisode, je m'étais trompé, j'avais dit l'ex à la place de la petite amie. Donc la petite amie du pote, le personnage principal, dont la scientifique est amoureuse, euh, était venue et lui avait dit, elle est chelou, ton amie la scientifique. Et je lui ai dit, mais pourquoi Et il lui avait montré ses photos avec le pseudo, du coup, pain au chocolat. Et bien, des photos assez osées. Et là, c'est le choc, parce que on n'est pas prêts, les gars. Pourquoi a-t-elle fait ça? Enfin, ça lui ressemble pas, enfin. Même si on n'est pas dans le jugement, les gars, chacun fait ce qu'il veut, mais pour rendre ça public avec un compte, qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce que ça cache, c'est un signal d'alarme, un cri, pas un cri de détresse, mais voilà, ça prouve, ça veut dire quelque chose à la société, tu vois. Vous voyez, pardon. C'est quand tu fais ça, c'est que tu veux te faire voir, c'est une optique d'attirer attention sur toi, en tout cas. Ou de ressortir un sentiment un peu caché, entre guillemets, enfin, que tu as envie d'exprimer, et que tu n'oserais pas le faire dans la vraie vie. Du coup, on en est là, et du coup, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre de cet épisode? Vous le savez, vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, vous foncez le voir, et vous revenez juste après, parce qu'après, il va y avoir la review, tout ça, de l'épisode, évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de cet épisode? De savoir quelles sont, tout simplement, les raisons qui ont poussé la scientifique à faire ce qu'elle a fait. Je dis ça comme si c'était un crime, pas du tout, mais pourquoi elle fait ça? Comment ça se fait quelle est la raison pour laquelle, même si on le devine à cause des photos, mais quelle est la raison qui fait qu'il y a ce fameux syndrome de la puberté? Comment le héros principal va-t-il faire pour le résoudre? Parce que même si c'est les mêmes personnes, bon, c'est bien sympa, mais bon, hein, avoir un double, c'est pas forcément très pratique dans la vie. Il peut avoir des avantages, mais moi, je sais pas, voilà, à moins que tu sois pote avec toi-même, mais normalement, c'est quand même mieux d'être soi-même une personne unique. Enfin, je sais pas, mais ça peut, voilà. Je peux comprendre que ça fasse flipper et que t'as envie de résoudre le problème. Hein. Je peux me tromper, mais voilà. Euh, voilà, comment ça va se résoudre? On a évidemment une histoire de love, il y a toujours une histoire de love, évidemment, avec l'ami du héros principal et la scientifique. Que va-t-il se passer avec la petite amie qui est prête à se taper? Ça nous promet du lourd, les gars. Il va se passer des trucs dans les épisodes. Hein. Ça va envoyer, je pense. Et je leur fais confiance. Du coup, les amis, maintenant on a remis ça en situation, je vous propose, si c'est pas déjà fait, d'aller évidemment voir l'épisode comme j'ai dit à l'instant. Si c'est déjà fait, de rester, puisque là, il va y avoir les meilleurs moments de mon visionnage de l'épisode. Et on se retrouve juste après les meilleurs moments pour, évidemment, ma critique, ma review de l'épisode, tout simplement. Et on voit ça ensemble, et on donne nos avis, et puis voilà, le monde est parfait, tout est beau, et voilà, quoi. Donc du coup, on se laisse tout de suite, les gars, avec les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Et du coup, elle encourage son pote dans sa relation malgré son amour. Ça, c'est beau. Belle gosse. Franchement, belle gosse. C'était les meilleurs moments. Et les amis, on est de retour après un épisode, ma foi, comment dire, également placé comme la conclusion de l'arc précédent sur Tomoe, qui est placé sur le signe de la leçon de vie. C'est encore une fois, c'est l'histoire sert à nous apporter quelque chose. Alors clairement, on l'aura donc compris dans l'épisode précédent, dans cet épisode, je veux dire, il s'agit évidemment du regard qu'on porte sur soi-même après avoir, dans l'arc précédent, parlé du regard que les autres ont sur nous. C'est le regard sur soi-même. Oui, le regard qu'on a sur soi-même qui est mis en avant au travers de Futubara. Oh putain, je sais jamais son nom, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, oui, c'est un très bon épisode. C'est encore une fois, ça a une portée, ça sert à quelque chose. Effectivement, pour revenir sur l'épisode, voilà, on a très vite compris que
qu'effectivement les photos, elle avait commencé ça au collège, hein, si on suit bien, voilà, si on suit bien, voilà ce que l'autre, enfin ce que l'autre entre guillemets, ce que la partie, voilà, la scientifique sans lunettes, la partie sans lunettes a dit au héros. Effectivement, elle se servait déjà de les photos au collège pour essayer d'extérioriser quelque chose, de se faire mal un petit peu, puisque effectivement, euh, elle a ressenti voilà un mal-être à partir du regard des autres, voilà, qui la regardait peut-être un peu bizarrement, notamment les hommes, parce que voilà, elle a eu une poussée de croissance, une poussée d'hormones peut-être un peu plus rapide voilà, que les autres filles. Du coup, bah, forcément, elle a été délaissée, enfin, regardée un peu de travers par les mecs pour certaines raisons, et pour les filles, et ben, pour d'autres raisons. Quand tu sais qu'en plus, bon, bah, ils te montrent, voilà, en 2 secondes, ils te montrent que les parents de, de la scientifique sont très souvent absents. Du coup, bah, elle se retrouve seule. Elle s'est retrouvée seule. Et quand on se retrouve seul, on cogite, et quand on te regarde de travers pour une certaine raison, bah évidemment, tu finis par croire et penser qu'effectivement, tu n'es pas normal et à détester finalement. C'est une logique implacable et terrifiante en même temps. Et voilà, et c'est ce qui lui est arrivé à la pauvre. Et c'est pour ça que voilà que ce syndrome est apparu. Et, euh, et ouais, on peut dire que oui, bon, ça c'est, on va dire, transvaser évidemment sur la relation voilà qu'elle éprouve à la fois pour le copain du personnage principal et le personnage principal également, puisque finalement elle le dit elle-même, tu as aussi ta part de responsabilité, puisque finalement c'est ses deux amis, c'est ses deux amis, c'est sur eux deux qu'elle se reposait. Et, euh, et non seulement elle est amoureuse de l'ami du personnage principal, et ce dernier, non seulement bah, elle peut pas lui avouer son amour, mais en plus celui-ci devient de plus en plus distant à cause de sa petite amie, enfin à ses yeux. Et puis en plus, bah voilà, bah, ce qui se passe, c'est qu'également maintenant le personnage principal s'écarte également de cette fille à cause de Mai. Et du coup, la, la peur, voilà, on sent, elle le dit elle-même, elle a été terrifiée. Et c'est pour ça aussi que je pense que le syndrome voilà, est apparu, c'est pour essayer, pour que l'autre partie de personnalité essaye peut-être pas d'arranger les choses, c'est pas là, c'était pas le but, mais c'est ça qui a créé ça également, c'est que là, elle allait toujours dans une impasse. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui l'a sauvée? Ben, c'est que justement, voilà, le héros lui a rappelé que qu'elle n'était pas tout seul. Et ça, c'est une belle leçon de morale, c'est-à-dire qu'on est finalement on n'est jamais finalement tout seul, il y a toujours quelqu'un. Il suffit de regarder attentivement qui est là, qui n'est pas là. Quand on y réfléchit bien, on n'est jamais totalement tout seul, il y a toujours quelqu'un. À part cas exceptionnel évidemment, mais on peut dire bon, pour quelqu'un qui a eu la chance de vivre une vie à peu près normale, on peut s'imaginer ça, on peut imaginer que nous tous qui avons la chance d'être sur internet, d'être sur YouTube et compagnie, on peut s'imaginer que voilà qu'on a tous autour de nous quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, je l'espère en tout cas. Et, euh, et voilà, et c'est une belle morale finalement. Bon, et ça se conclut évidemment dans un truc avec quelque chose d'assez, comment dire, assez surprenant, puisque c'est fait de façon assez mature. Vous allez me dire, l'animé est assez mature de base, on est d'accord, mais elle lui, a- elle lui avoue ses sentiments. Donc là, scène un peu cliché entre guillemets du feu d'artifice. Euh, Elle lui dit une première fois, il n'entend pas, cliché de base. Elle lui dit une deuxième fois, il se surprend et il lui dit oui mais puis il est surpris je veux dire, et puis il lui dit oui mais tu sais, et elle lui dit oui je sais mais c'est pas grave, ouais, c'est pas grave, au pire je pleurerai, voilà, l'autre il lui dit bah, tu pleureras dans les sur voilà sur les habits traditionnels. Je dis ça parce que j'ai oublié le nom. Évidemment, alors je connais évidemment le nom, mais évidemment là je l'ai pas, évidemment, on est en live, tout ça, je l'ai plus, les gars. Je l'ai plus, c'est incroyable. Mais ouais, il lui dit, bah, tu pleureras et tu t'essuieras sur lui, quoi. Puis voilà, et puis ça se fait naturellement, voilà, elle finit même par l'encourager en lui disant, allez, vas-y, rappelle ta petite amie, arrête, enfin, ne sois plus en froid avec elle. Donc voilà,
d'une façon assez mature finalement. Elle, du coup, comme elle sait qu'elle peut vraiment compter sur ses deux amis quoi qu'il arrive, euh, voilà, elle décide d'encourager quelque part la relation de son ami qui est là pour elle. Et voilà, et pas de passer à autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, ça y est, elle lui a dit. Et voilà, c'est finalement ce qu'il fallait faire. Pour elle, pour qu'elle aille mieux, c'était indispensable. Et elle l'a fait. Et, euh, et voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui a causé la fin de sa puberté. Hein. C'est le fait que elle avoue enfin à son autre, à son autre, à ce qu'on dit, à son clone entre guillemets, qui est elle-même. C'est-à-dire que finalement, elle s'avoue à elle-même qu'elle a envie d'y aller, qu'elle a envie de s'amuser avec les deux et d'être avec ces deux personnes, et notamment l'ami du personnage principal. Et c'est ça qui lui a fait, voilà, c'est revenir à l'état normal, c'est que bon, elle sait maintenant qu'elle n'est pas toute seule et qu'il faut que si elle a envie d'être avec eux, il faut qu'elle le fasse d'une façon, voilà, peut-être pas de façon qu'elle voudrait absolument, puisque vu que bon, c'est très très beau, c'est très très noble, d'encourager une relation, voilà, mais bon, on sait tous, je pense, on a tous vécu ça, que c'est quand même difficile d'un autre côté, d'accepter, de soutenir quelqu'un, alors que bon, on aime cette personne, c'est un peu, j'imagine que ça doit être difficile, j'imagine, et je pense que tout le monde imagine assez bien qu'est-ce que ça peut être, comment on peut le ressentir. Mais en tout cas, voilà, un épisode du coup va placer sous le signe, encore une fois, de la réflexion, d'essayer pas de corriger, mais d'essayer d'amener les personnes sur la voie, une réflexion sur l'image qu'on a de soi-même, sur l'image que les gens ont de nous, et sur comment, voilà, il faut jouer avec ça. Et il faut jouer avec ça, il faut pas passer outre, mais bon, c'est toute une psychologie pour apprendre à mieux être meilleur dans sa peau, voilà, et c'est ce que cet animé essaye de faire à sa manière, et c'est très bien, parce que c'est très bien ce genre de choses, parce qu'on sait les ravages que ça peut causer. Les suicides chez les jeunes, je sais qu'au Japon c'est exceptionnellement élevé, on sait qu'en France c'est pas si rare que ça non plus. On a encore vu l'exemple assez récemment d'un jeune, je crois, de 11 ans qui s'est suicidé parce que il s'était fait engueuler par son prof parce qu'il avait son portable sur lui. Donc voilà, quand on en arrive à des cas comme ça, parce qu'ils sont forcément un traumatisme caché évidemment, mais bon, on le saura jamais. Quand on arrive à des cas comme ça, on se dit que voilà, c'est bien que ce genre d'animé sorte, et que par tous les médias, les médias et les supports possibles, on puisse encourager et aider les gens et les jeunes en philosophe, les gars, en philosophe, à se solidifier, à s'endurcir face à l'adversité du monde actuel qui est évidemment, bon, on peut le dire, empoisonné, dans le sens, voilà, il y a des pièges qui nous attendent de partout, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que à tout coin de rue, on nous veut pas du bien, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'embûches, tellement de choses qui peuvent être désagréables. Donc c'est bien si on a des animés, parce qu'on parle de Japanimation ici, mais voilà, des animés qui te disent d'être solide, qui t'aident à être solide, qui te montrent pourquoi. C'est bien, c'est autre chose que le pouvoir de l'amitié. C'est cool qu'il y ait ce genre d'animé également. Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit lors de l'intro, mais je le redis, c'est pour ça que pour l'instant le système d'harem ne m'énerve pas, parce que simplement c'est une façon, au travers une fille un problème, pas nous apprendre quelque chose, mais voilà, de nous mettre sur la voie de la réflexion, pour les plus jeunes d'entre nous, et même pour les un peu moins jeunes. Hein. Il n'y a pas d'âge de toute façon pour avoir des difficultés malheureusement avec la société. Et c'est pas un aveu de faiblesse finalement, c'est la société en elle-même qui est très dure. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Du coup, après ce truc très très sérieux, ouais, oui, on est sur Radio Animé, on n'est pas là que pour rigoler, les gars, on est là aussi pour parler un peu de choses vraies, hein, de choses un peu essentielles. Qu'est-ce que je veux dire? Et ben du coup, après, à la fin de l'épisode, bon ben, on a le fameux générique déjà, le fameux ending, chanté comme d'habitude
à chaque fois par le personnage en question de l'arc. Je trouve cette idée très stylée d'ailleurs. D'ailleurs, je sais que sur YouTube, il y a la version avec tous les personnages féminins qui chantent, et c'est assez cool, les gars. Si vous pouvez chercher, les gars, si vous voulez, c'est assez cool de les entendre tous les quatre, du coup, chanter. Tous les quatre, je crois qu'elles sont que quatre, ouais, il me semble. Si je dis pas de conneries. Il me semble pas que Choco chante dedans, je crois pas. Enfin, j'ai pas entendu toutes les voix. Mais du coup, là, ça spoilait un peu, vu que je l'entends, ça spoilait un peu le dernier personnage qui va arriver. Même si, bon, on l'avait vu dans l'opening, et elle arrive, c'est la blonde, là, vous l'avez vu. Et les gars, je vous parie 500 balles. Ce que vous voulez. On le voit un moment dans l'épisode. Elle dit, moi, vous aimez quoi? Vous aimez quoi, le chocolat, quelque chose? Non, moi j'aime Maï. Elle dit qu'elle aime Maï. Et il y a ça, et il y a la façon dont elle est tournée le trailer de l'épisode suivant. Je vous parie tout ce que vous voulez, les gars. 500 balles, que c'est la sœur de Maï, et que ils vont interchanger leur corps. Tout ce que vous voulez. Ça c'est ma théorie de ouf. Voilà, il y a la petite sœur a un souci avec la grande sœur. Elle veut l'égaler ou quelque chose comme ça. Voilà, elle essaie de se retrouver au travers de sa sœur, et il va voir le switch, et et voilà, et notre personnage principal va devoir essayer d'aider la petite sœur à ne plus se voir au travers de la grande, mais se voir par elle-même, et voilà, et devenir la propre personne qu'elle est. C'est peut-être pas ça du tout, les gars, mais franchement, en tout cas, si c'est pas ça, je pense que ma théorie serait cool à exploiter, hein, les gars. S'il y a une saison 2 de l'animé, si c'est pas ça, ça pourrait... Franchement, les gars, vous pouvez sortir un arc comme ça. Mon idée a l'air stylée. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-le moi tout de suite. Enfin, tout de suite, tu peux attendre la fin de la vidéo pour écrire, il n'y a pas de souci. Mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer, les gars. Je prends les paris. Dites-moi dans les coms si vous pensez que mon idée est conne comme la pluie. Conne comme la pluie, les gars. Grosse expression. Je pense pas que ça se dit du tout, mais je la sors quand même. Ou si, c'est n'importe. Ou si, non, c'est la vérité. Parce que soit elle est conne comme. J'arrive plus à parler, les gars, désolé. Si, soit elle est conne comme la pluie, soit elle est débile, bon bah c'est la même truc finalement. Non, c'est ça. Je veux dire évidemment, soit elle est bien, soit elle est pas bien. Dites dans les commentaires, évidemment, ce que vous en pensez de cette théorie. À suivre, les gars, à suivre. Si c'est encore ça, je vais faire le fanfaron, les gars, dans 3 vidéos, vous allez voir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me fait chier celui-là, putain, mais... Oh, je me désabonne, il fait trop le malin, il fait le show, là. Je vais demander où il habite, on va l'envoyer chier, on va le taper, les gars. Petite patate. Non, je rigole, les gars, évidemment. Pas de violence, évidemment, ça ne résout rien. Si j'ai trop de talent, les gars, j'ai trop de talent, j'y peux rien, hein, voilà. C'est tout, les gars, c'est tout. Sur ce, les amis, maintenant que je me la suis pété, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu de philosophie, et je me la suis pété. Parfait, c'est un bon épisode, les gars, finalement, c'est une belle review. Une review qui a déjà duré, hein. Putain, et moi qui me suis dit, je vous avoue qu'à la fin de l'épisode, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sans essayer de trop philosopher et en critiquant l'épisode. Bah, finalement, j'ai fait que philosopher, et c'est tant mieux, des fois, faut se lâcher, faut parler, et non, c'est la peur, c'est pas de philosopher, c'est que j'avais peur de partir, et voilà, sur d'autres trucs. Et finalement, je suis parti sur d'autres trucs, mais je pense que c'était intéressant. Dites-moi dans les coms si ça vous a intéressé ou pas. N'hésitez pas dans les commentaires également à me dire votre ressenti sur l'épisode. Si vous voulez parler de la thématique abordée également dans l'épisode, et vous pouvez, hein, les gars, c'est un lieu communautaire, un lieu de partage, donc allez-y, dites ce que vous voulez. Sinon, dites-moi ce que vous attendez pour le prochain épisode, si ma théorie est vraie ou pas. Vous pensez qu'elle est vraie ou pas. Et sinon, les gars, j'ai une chose à vous dire, les gars. C'est vive les animés. Bonne journée. Bonne soirée. Ou joyeux Noël si c'est jour de Noël. En tous les cas, les gars, aimez-vous. Entre vous, et aimez-vous personnellement. Et on se revoit bientôt, les gars. Allez, je vous fais de gros bisous. Tchuss.